Tu commences à faire quelques ventes avec ton offre high ticket. T'es super content, t'as des appels, ça close. Sauf que là, ça close. Et alors, tu closes peut-être 1500, 2000 euros, 2500 euros, mais parfois, t'as que quelques centaines d'euros qui rentrent. Tu fais un paiement 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois même. Ah, trop cool. Tu fais 2500 balles et finalement, tu reçois 250 euros dans la poche. Ah, c'est super fun. Bon, il y a un problème et on va le régler ici parce que le cash collecté, c'est l'une des choses les plus importantes, évidemment. 4 ventes à 2500 euros par mois, one shot, ça te fait 10 000. 4 ventes à 250 euros, paiement 10 fois, ça te fait 1000 euros par mois. Voilà, je pense que le problème, il est vite cerné. Donc, concrètement, il y a deux choses à comprendre. C'est soit c'est logistique, soit c'est pas logistique. Si c'est. Alors, déjà, un truc. On va reprendre les bases en fait. Est-ce que tu creuses ces finances sur l'appel? C'est-à-dire, est-ce que tu as le leadership? Est-ce que toi, tu es à l'aise avec le fait de parler d'argent assez? Et est-ce que tu as compris qu'il fallait faire ça en vente assez suffisamment pour demander en appel de vente combien il a sur son compte bancaire? Alors là, ça va choquer tout le monde. Ça va dire, mais mon Dieu, demander, c'est extrêmement indiscret, etc. Non, ce n'est pas indiscret. C'est ton rapport que toi, tu as avec l'argent. Si pour toi c'est tabou, c'est indiscret, tu auras du mal à lui demander. Mais si tu comprends qu'en fait c'est pour l'aider de la meilleure des manières, et je vais t'expliquer comment le justifier, parce qu'en fait c'est pas justifié, t'en as besoin pour l'aider de la meilleure des manières, je vais t'expliquer. Moi, je peux avoir plusieurs solutions. Je peux avoir une solution à 1000 euros, à 5000, à 10 000, à 50 000 même. Voilà, en vrai, j'ai pas de solution à 50 000 euros, pas encore, malheureusement. Mais je sais qu'il y en a qui en ont. Je connais quelqu'un dans mon réseau qui a une solution à 50 000 euros, tu vois. Je connais même quelqu'un qui l'a acheté, c'est pas un problème. Parce que quand tu as une vraie transformation, bah, tu payes les 50 000, tu vois. Alors, alors, on gagne du temps en fait. Combien t'as sur le compte bancaire, ok, t'as 10 000 euros, bah, je vais gagner du temps à savoir quelle solution je pourrais lui proposer. Comment je pourrais l'aider du que la meilleure des manières. Au lieu de passer par quatre chemins, proposer une offre à 50 000, à 10 000, puis dire, ah, du coup, tu peux pas, machin, donc, ok, donc on fait un paiement. Ça, c'est trop chiant. Tu gagnes juste du temps à savoir combien il a sur le compte bancaire. Donc pour justifier ça, moi, quand je creuse les finances, j'explique juste en appel, ok, est-ce que c'est bon pour toi que je te pose quelques questions par rapport à tes finances et que je puisse vraiment comprendre tes finances, parce que ça va me permettre de pouvoir te proposer une meilleure solution, plus adaptée à toi, et qu'on gagne du temps, tous les deux. Est-ce que c'est bon pour toi? S'il dit oui, j'enchaîne. S'il comprend pas, je lui explique. Je vais te donner un exemple. Et tu peux juste, si tu sais pas comment faire, regarde, enregistre cette vidéo, enregistre de maintenant, de 2 minutes 30 à, je sais pas, 3 minutes 30 de la vidéo, tu regarderas de nouveau ce passage-là au moment où tu veux apprendre comment traiter cette solution-là. Si le mec te dit j'ai pas envie de creuser mes finances, c'est indiscret. Et explique-lui juste ça, en posant des questions comme moi. Est-ce que tu es d'accord avec moi que mon objectif, à moi, c'est de faire développer mon entreprise? Ouais, ok. Non, enfin, non, commence plutôt par lui. Est-ce que tu es d'accord avec moi que toi, ton objectif, c'est d'avoir les plus gros résultats possibles avec, pas ton entreprise, mais les plus gros résultats possibles, les plus grosses transformations possibles? On est bien d'accord là-dessus? Oui, ok. T'es d'accord que moi, mon but, c'est d'avoir les plus gros résultats, donc les plus gros témoignages avec mon entreprise, pour pouvoir ensuite encore faire rentrer plus d'argent, parce que si j'ai des clients satisfaits, bah, si j'ai des clients satisfaits, il y aura encore de la recommandation, donc il y aura encore plus de personnes qui vont rejoindre. Donc t'es d'accord avec moi là-dessus? Oui, ok. Est-ce que tu comprends que j'ai plusieurs solutions, et que elles n'ont pas la même valeur? J'ai plusieurs solutions à différents prix, qui n'ont absolument pas la même valeur. C'est-à-dire qu'une solution à 1000 euros, ça n'aura absolument pas la même transformation qu'une solution à 10 000 euros, que je peux potentiellement proposer. Tu comprends, on est bien d'accord. Ok. C'est pas uniquement le prix qui change, c'est évidemment la valeur. Ça faut préciser. Parce que je vais pas, j'adapte pas. Ils ont peur en fait que tu adaptes le prix en fonction de leurs finances. Mais ça c'est pas le cas. C'est juste que j'ai plusieurs solutions qui ont différentes transformations et du coup j'ai besoin de comprendre tes finances pour pouvoir savoir comment je peux t'aider de la meilleure des manières en fonction de tes finances. Qu'est-ce qui est le plus viable pour toi en fait. Ok, tu comprends ça très bien. Donc du coup tu comprends que j'ai besoin de comprendre combien tu as sur ton compte bancaire aujourd'hui et tu peux me partager ça en toute transparence pour que je puisse t'aider de la meilleure des manières. Oui, ok, let's go. Et en faisant ça, déjà, bah, enfin, si le mec et s'il comprend pas ça, raccroche l'appel. Pareil, il faut avoir du leadership au bout d'un moment. La vente, c'est du leadership. Si tu. Ça, c'est un gros problème. Sûrement aussi que t'as pas assez de leadership et on va en parler tout de suite. Mais donc, c'est leadership, c'est dire les choses. Si le mec, évidemment, il est pas prêt à partager ses finances, il est pas prêt à faire confiance sur ça, bah, ça va être compliqué de bosser ensemble. Enfin, moi, en tout cas, je pourrais bosser avec un mec qui me fait pas confiance pour partager ses finances. C'est quoi? Il me fait pas confiance parce qu'il croit que je vais personnaliser le prix de ta solution, mais enfin, un mec, au bout d'un moment, tu me fais confiance ou pas? Tu vois? Bon. Donc, creuser les finances en appel, je suis un peu malade d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai une voix un peu rauque. Creuser les finances en appel. Comme ça, si vous savez combien il y a sur le compte bancaire, et d'ailleurs vous faites au début de l'appel, moi je le fais au bout de 10 minutes, hein, vous allez pouvoir, il pourra pas vous bullshit. Donc de oui, je vais faire un paiement 2 fois. Pourquoi tu veux faire un paiement plusieurs fois? Ok. Ensuite, c'est du leadership. Donc on va venir, imaginons le mec il a 10 000 balles sur son compte bancaire, même 5 000, tu vois. Et toi, tu proposes une offre à 3 000 euros. Et il a 1 000 euros de frais, tu vois. Même 2 000 euros de frais, genre, pour le mois. Donc ça, c'est creuser combien il a sur tous tes comptes, perso, épargne, bourse, livret A, etc. Faire le tout. Et combien il y a de frais chaque mois? C'est en tu as combien de frais?
Imagine le mec, il a 5 000 euros sur son compte, 5 000 euros, ouais, voilà, 5 000 euros. Il a 1 000 euros de frais, ton offre, elle a 3 000 euros. Et tu il proposes une offre à 3 000 euros. Il dit, ouais, est-ce que c'est possible de faire un paiement plusieurs fois? Je dis, mais mec, comment ça tu fais un paiement plusieurs fois? Comment ça? Moi, je refuse. Pourquoi? Déjà, ça a moins d'engagement. Un mec qui a engagement de front, ça veut juste dire tous les mecs qui ont payé moins chez moi ont beaucoup moins de résultats. Tous les mecs qui ont payé le plus, ils ont le plus d'engagement et de résultats. C'est comme ça. Et que il va. Ça sert à rien de lui dis-lui. Le mec, plus tu payes, plus il y a d'engagement. C'est comme ça. J'ai remarqué chez tous mes clients. Donc, plus tu payes en upfront, mieux c'est. Du coup, c'est pour lui. Waouh. Et s'il veut payer en plusieurs fois, c'est. Enfin, pourquoi, genre? Ça veut dire que tu te mets dans la tête, c'est que t'as pas 100% confiance au fait d'avoir des résultats. T'as pas 100% confiance au fait de vouloir faire. Au fait que tu vas avoir la transformation. Enfin, c'est de la logique. Est-ce que toi aussi, t'as envie que tes prospects te payent en one shot? Oui, alors pourquoi toi tu veux payer en plusieurs fois? Tu vois. Il va dire oui, mais c'est un peu compliqué avec la rentrée d'argent. Non, attends, t'as combien de frais? T'as 5 000 balles, t'as 1 000 euros de frais sur 30 prochains jours, t'as tant de revenus, ok, ou alors si t'es dans le make money, on va faire tant d'argent ensemble. Comment ça, on va. T'as pas confiance pour le fait qu'on aille faire de l'argent? Voilà. Et même, ça peut sous-entendre le fait qu'il imagine que s'il a pas confiance en l'accompagnement, au moins il aura payé que la moitié, du coup. Enfin, c'est du. Moi, je vais pas bosser avec un mec comme ça. Si le mec il a confiance, il te paye à 100%, il sait que ça va marcher, c'est bon, on y va. Sinon, ça cache des trucs qui vont pas, ok? Donc, le mec te paye en one shot, il a l'argent. Et soyez intransigeant avec ça, c'est tout. Et tu le dis, mec, si tu veux me payer en plusieurs fois, ce sera pas avec moi, va ailleurs. Ok. Et s'il va encore payer en plusieurs fois, enfin tu demandes, donc qu'est-ce qui fait que tu veux payer en plusieurs fois? Tu prends son objection, l'objection c'est toujours pareil, c'est embrasser, t'isoles l'objection et après tu la traites. Tu comprends ce qui va pas et tu fais de la logique. C'est de la logique qui t'explique. Pourquoi malheureusement, moi je refuse tous les paiements en plusieurs fois quand c'est logistique. Parce que c'est du bullshit, parce que ça va faire que le mec il ait moins de résultats. Enfin, je ne comprends même pas pourquoi tu voudrais faire le paiement en plusieurs fois, tu vois. Si t'as confiance, t'y vas. Bon, ok. Donc, prochain truc, refuse les paiements plusieurs fois. C'est tout. C'est juste la vente. Prends tes couilles entre tes mains, refuse une vente, quitte l'appel, perds une vente à 3000 balles une fois parce que tu auras refusé un paiement plusieurs fois. Et le fait de faire ça, ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de ventes plus tard. Et de faire entrer beaucoup plus d'argent. Malheureusement, si tu m'écoutes pas, bah, tu vas perdre de l'argent à long terme parce que tu auras peur d'en perdre maintenant. Mais enfin, fais-moi confiance. Et le fait de monter son leadership, de toute façon, le mec, s'il a besoin de ta solution, il va pas dire non, hein. S'il peut payer et qu'il a besoin de ta solution, il va pas dire non. Bah, du coup, j'arrête là parce que t'es pas d'accord à faire un paiement plusieurs fois. C'est qu'il y a un problème plus profond derrière que tu peux creuser. Donc n'aie pas peur, voilà, c'est bon. Ok. Creuser les finances, refuser le paiement plusieurs fois quand il a les finances. Ensuite, alors ça peut aussi être un problème de positionnement. Ça veut dire que si vraiment tu t'adresses à des mecs. Moi j'avais une cliente il y a pas longtemps, on l'a repositionnée parce que elle s'adressait à elle aidait les mères de famille qui n'avaient pas beaucoup d'argent à gérer leurs finances. Attends, du coup, elle aidait les mères de famille à gérer leurs finances, les mères de famille qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Mais comment tu veux te faire payer si ta cible n'a pas d'argent? Il y a un problème. Donc il faut que tu vises une cible qui a de l'argent, c'est la base dans l'avatar. Donc repositionne-toi. Repositionne-toi et cible quelqu'un qui a de l'argent. Je lui dis, bah, vise maintenant des personnes qui veulent garantir leur retraite, qui ont de l'argent. Et on a complètement changé sa communication. Je lui dis, maintenant, dans ton contenu, tu vas dire, ok, alors tu gagnes bien ta vie, mais t'as peur de pas avoir ta retraite, t'as beaucoup d'argent sur ton compte, t'as de l'argent qui dort, mais tu sais pas comment l'investir. Voilà. Là, tu vois, là, on a visé des gens qui ont de l'argent. Donc forcément, ta cible aura de l'argent pour te payer. Donc c'est juste ça aussi, peut-être. Après, moi, par exemple, j'ai un peu la situation parce que je m'adresse à des jeunes. Alors, j'allais dire, oui, les jeunes ont moins d'argent, tu vois. Donc moi, ça m'arrive souvent d'avoir des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent en appel. Ce que je veux préciser aussi, c'est que c'est. euh, Moi, par exemple, maintenant, au lieu de m'adresser à des mecs de 16, 18 ans, 20 ans, je préfère m'adresser à des mecs de 20, 25 ans. Parce que je sais qu'ils auront plus de finances. Donc je me suis un peu repositionné, par exemple, tu vois. Mais après, c'est pareil, en réalité, moi, là, j'ai des clients de 35, 40 ans. Bref, ça change rien. Mais grosso modo, si ton positionnement, c'est un gros red flag, enfin, pose-toi la question, quoi. Est-ce que ta cible, elle a de l'argent dans ton avatar que tu as mis sur ChatGPT? Est-ce qu'il a de l'argent? Si t'as pas d'argent, c'est déjà compliqué, tu vois. Donc tu te repositionnes. Mais il faut comprendre que moi, j'ai signé plusieurs milliers d'euros des clients qui avaient 16 ans, hein. Vraiment. C'est pas parce que ta cible, elle est jeune qu'elle a pas d'argent. Je veux juste dire ça. Mais ça m'arrange plus de viser des personnes qui ont 25 ans parce que généralement, bah, ils ont plus d'argent. Voilà. Prendre des acomptes, définir un seuil minimal pour rentrer. Donc c'est juste ça. Maintenant, si ton offre elle est à 2000 euros, arrête d'accepter les mecs qui ont que 500 balles. Si le mec il a 500 balles et que ton offre elle est à 2000 euros, tu dis bah écoute, je te laisse faire le 500 euros d'acompte maintenant et on se reprend, et tu récupères les fonds, tu récupères minimum 500 euros supplémentaires. Et dès que tu as les 500 euros, on se fait un second appel, enfin tu me payes vraiment 500 balles et on démarre. Comme ça, tu définis un seuil minimal. C'est tout. Et sois intransigeant là-dessus. Le mec, s'il a envie de démarrer, bah, il va se faire un acompte de toute façon. Il n'y aura pas de problème. Il va pas te dire ah non, je démarre pas parce que tu me dis qu'on démarre que dans un mois. Bah non. Si le mec il a envie de démarrer, il va démarrer. Donc tu prends l'argent qu'il a maintenant, en acompte, et t'attends, avant de le faire entrer dans la solution, qui est tout l'argent. T'es pas une association. T'es pas. Au bout d'un moment, c'est juste, c'est comme ça.
Si t'es dans le Make Money, moi j'ai déjà eu la situation où je me dis, le mec il a pas beaucoup d'argent, je peux lui faire apporter beaucoup de résultats sur les 30 prochains jours, est-ce que je l'accepte même avec pas beaucoup d'argent? Alors si vraiment, 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 genre, entre l'accepter maintenant et dans un mois, il perd 5000 balles parce que tu sais que là il a une situation où tu peux lui faire gagner 5000 euros en 30 jours, bon, exceptionnellement, ok, je l'accepterai, tu vois, parce que je sais qu'il va me payer dans une semaine parce que je vais lui faire un x5 sur son chiffre d'affaires, directement. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients comme ça. Donc à ce moment-là, ok. Mais sinon, non, t'es pas une association, évidemment, bah, on va faire beaucoup d'argent ensemble, mais même, c'est toi qui. Enfin, moi, je suis pas une association, t'attends d'avoir de l'argent minimum avant de rentrer. C'est tout. Après, de toute façon, moi j'accepte de faire les paiements plusieurs fois parce qu'encore une fois, je sais que je vais faire de l'argent avec mes clients. Tous les mecs qui me rejoignent. C'est juste que si t'as 100 balles, bon, au bout d'un moment, je vais pas t'accepter. Enfin, encore une fois, je suis pas une association. Donc, tu mets un seuil minimal et c'est tout. Comme ça, tu vas juste économiser de l'argent, de l'énergie. Tu vas arrêter de perdre du temps avec des clients dans ton accompagnement qui te prennent du temps, qui t'ont même pas encore payé et ça se trouve, ils vont disparaître du jour au lendemain. Alors, t'as signé un contrat évidemment, tu vois, mais forcément, le risque est quand même là, que le mec te finit pas de te payer. Donc, c'est pour ça. Alors que si le mec, il a pas encore ton accompagnement et qu'il t'a déjà payé, bah, en fait, enfin, il y a quasiment aucune chance qu'il disparaisse. Mais c'est logique, tu vois. Le mec, il veut quelque chose, il t'a déjà payé pour quelque chose, mais il t'a envoyé de l'argent sans rien avoir en échange de cet argent. Forcément, il va pas disparaître. Tu vois ce que je veux dire? Il va forcément revenir. Et toi, tu vas lui dire, bah, je t'invite à. Enfin, tu me fais le virement et c'est parti, on démarre. Donc là, au moins, tu es sûr d'avoir vraiment l'argent, quoi. Et ensuite, oui, entre les R1 et les R2, je vous conseille de prendre des acomptes. Ça n'a rien à voir. Mais entre les R1, c'est-à-dire que le mec qui vient sur le premier rendez-vous, tu reprends quand même un second rendez-vous parce que X ou Y raison. Prends genre 100 ou 200 balles d'acompte juste pour qu'il se pointe au second rendez-vous. Ou même si c'est un premier rendez-vous, tu dis ok, on se programme un appel dans un mois. Tu dis bah écoute, je te prends 100 ou 200 euros et je te rembourserai les 100 ou 200 euros dans un mois si tu te présentes. Enfin, c'est juste pour t'engager à être sûr que tu te présentes. Et t'expliques la vérité. J'ai des prospects qui viennent, qui disparaissent du jour au lendemain, j'en ai 50 000. Donc moi, c'est tout ça. Évidemment, je travaille avec des personnes engagées. Si t'es pas prêt à me faire un virement de 100 ou 200 balles que je te rembourserai quoi qu'il en soit, bah ça va être compliqué de bosser ensemble, tu vois. C'est juste la logique en vrai. Si le mec il est pas prêt à faire confiance pour t'envoyer 100 ou 200 balles, pourquoi je bosserais avec lui, tu vois. Pourquoi je me ferais chier une heure en plus d'un mec qui est même pas prêt à me faire confiance pour ça. Donc je précise, c'est tu prends un compte genre de 100 ou 200 euros à quelqu'un juste pour le fait qu'il se présente au second appel. Et si le second appel, il ne démarre pas sur ta prestation, tu le rembourses la compte. Et s'il démarre, bah tu fais une déduction d'accompagnement. Je sais pas, ton accompagnement il est à 1000 balles ou allez 3000 euros. Et t'as fait un compte de 200 euros, bah tu lui feras ok, donc c'est 2800 euros et c'est good, tu m'as déjà payé 200 euros. En faisant ça, tu auras un taux de show-up beaucoup plus présent. Enfin, alors forcément, il y a des chances qu'il peut arriver que le mec te disparaisse. Du coup, tu gardes la compte à ce moment-là. Enfin, il est con le gars, tu vas faire ça, mais voilà. Mais au moins, tu as beaucoup plus de chances que les personnes se présentent aux appels. Elles n'écoutent pas leur voix de la peur. En fait, c'est du bullshit parce que tu sais, le mec, tu n'as même pas présenté la solution. Tu sais même pas si tu vas faire quelque chose, mais elle décide de ne pas se présenter sur l'appel. Bah oui, c'est des réactions de la peur normales. Donc c'est pour ça de prendre un peu d'argent, au moins ça permet de voir si la personne est engagée et au moins d'être sûr que la personne se présentera. Comme ça, t'as pas besoin de relancer tes 50 millions de prospects qui se sont dit ouais, je vais y réfléchir dans un mois. Non, sinon ça cache une vraie objection. Et sinon, il faut la traiter maintenant sur l'appel. Il faut pas raccrocher tant que. De toute façon, à partir du moment où il raccroche, c'est que t'as perdu le closing, tu vois. C'est pour ça. À moins qu'il y ait vraiment une raison logistique de programmer un appel. Et du coup, si t'as une raison logistique, là, tu prends un compte. Voilà. Bah, j'ai tout dit dans cette vidéo. Rejoignez le canal WhatsApp si vous avez une question que j'ai pas pu aborder, même de manière générale. Rejoignez le canal WhatsApp parce que je fais des vocaux souvent, j'envoie toutes mes vidéos YouTube quotidiennement. Il y a vraiment des ressources exclusives. Donc, rejoignez le canal WhatsApp en première ligne de description. Et vous avez mon numéro de téléphone personnel, vous pouvez m'envoyer des messages si vous voulez. Et je vous répondrai avec plaisir. Alors, une de questions, on aura pas 50 000, mais si vous avez une des questions, je vous répondrai. Allez, on se dit à bientôt.